Bonjour à vous, aujourd'hui nous allons voir le chapitre 27, c'est la leçon sur la conduite sous l'emprise de l'alcool, les conséquences, mais aussi les sanctions. La conduite sous l'emprise de l'alcool peut avoir de graves conséquences, tant sur la sécurité des conducteurs que sur celle des autres usagers de la route. En France, l'alcool au volant est une infraction très sérieusement réprimée. Les conséquences, c'est un accident de la route, l'alcool altère les capacités de réaction, la concentration et la coordination, augmentant ainsi considérablement le risque d'accident. L'alcool est responsable d'une part importante des accidents graves et mortels. Il y a la perte de contrôle du véhicule, l'alcool diminue les réflexes, ce qui peut entraîner une perte de contrôle du véhicule et des comportements imprudents. Exemple, l'excès de vitesse, le franchissement de lignes blanches, l'augmentation du risque de blessures graves ou mortelles. En cas d'accident, les blessures peuvent être bien plus graves, ainsi bien pour le conducteur que pour les passagers ou les autres usagers de la route. Donc il y a des sanctions. Les sanctions varient en fonction du taux d'alcool dans le sang et du comportement du conducteur. Le taux d'alcool de 0,5 g par litre de sang est autorisé en conduite normale, c'est-à-dire si on a plus de 3 ans de permis de conduire. Si on est un professionnel de la conduite comme un taxi ou si on est primo-conducteur, c'est-à-dire moins de 3 ans, on peut avoir une amende de 135 €, un retrait de 6 points et une suspension du permis jusqu'à 3 ans dans certains cas. Quand le taux d'alcool est de 0,8 g par litre de sang, l'infraction est plus grave. L'amende peut aller jusqu'à 4 500 € et une peine de prison jusqu'à 2 ans. Bien sûr, c'est le maximum. Le retrait de points, donc on a vu, c'était 6 points, la suspension du permis jusqu'à 3 ans, et l'obligation d'effectuer des stages de sensibilisation à la sécurité routière. Le refus de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie, cela est considéré comme une infraction grave, avec des sanctions similaires à celles d'un taux d'alcool élevé, voire plus sévère avec la possibilité de peine de prison. Le conducteur peut aussi être responsable d'une responsabilité civile. En cas de dommage causé à autrui, les peines sont renforcées en cas de récidive ou d'infraction aggravée. Exemple, conduite sous l'emprise de l'alcool, plus excès de vitesse ou conduite dangereuse. La lutte contre la conduite sous alcool est donc une priorité pour la sécurité routière et la protection de la vie humaine. N'hésitez pas à poser vos questions via les messages et à vous abonner à ma chaîne. À demain pour une nouvelle leçon.